Dans l'Union européenne, 2 agences sanitaires sont chargées d'évaluer la toxicité des pesticides avant leur mise sur le marché. Au niveau européen, c'est l'EFSA, pour European Food Safety Agency, qui doit délivrer son feu vert pour l'utilisation de certaines substances contenues dans les produits pesticides. Les autorisations de mise sur le marché sont ensuite délivrées au niveau national. En France, c'est l'ANSES, pour Agence nationale de sécurité sanitaire, qui est chargée de délivrer les autorisations de mise sur le marché qui donnent aux fabricants le droit de commercialiser leurs produits. Premier trou dans la raquette, ces agences étudient des données fournies par les fabricants de pesticides qui demandent une autorisation de mise sur le marché. On les appelle alors des pétitionnaires. Les conséquences sont assez logiques. Martin Pigeon, du Corporate European Observatory, les explique dans le documentaire Gluten, l'ennemi public de Patrizia Marani. En Europe, l'évaluation d'un produit réglementé, comme le glyphosate, elle est d'abord faite par l'industriel qui le fabrique lui-même. Pourquoi est-ce que d'habitude ils n'ont pas besoin de faire du lobbying au niveau politique? C'est parce que le système réglementaire lui-même, en général, produit des décisions dans leur intérêt. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur leurs propres données, parce qu'il est basé parfois sur leurs propres experts, et parce qu'il est aussi basé sur des protocoles qu'ils ont eux-mêmes influencés. C'est indéfendable politiquement. Le 17 mars 2021, l'ANSES a écrit aux parlementaires en leur affirmant qu'elle prenait en compte la littérature scientifique indépendante pour évaluer la toxicité d'un produit pesticide. L'étude de Gilles-Éric Serralini et Gérald Gingère est justement une étude scientifique indépendante, qui a montré la présence de toxiques cachés dans 14 pesticides en vente libre. L'ANSES va-t-elle prendre en compte les résultats de cette étude? En tout cas, 5 mois après sa publication, les produits incriminés sont toujours en vente libre. Le 11 mai dernier, nous avons donc interpellé l'ANSES pour qu'elle les retire du marché et pour savoir comment ils ont pu être autorisés en premier lieu. À qui la faute? L'industriel a-t-il menti sur les molécules contenues dans son produit? Ou bien les méthodes d'évaluation ne permettent pas de détecter ces composés avant qu'ils ne se retrouvent sur le marché? Avec la campagne Secret Toxique, c'est ce que nous cherchons à savoir.